Alors, on va commencer pile à l'heure, hein, comme on a un réuniologue parmi nous. Alors déjà, bonjour à tous. Bienvenue au tout premier webinaire de The Happy Collective. On est ravis de passer une heure confinée en votre compagnie. Alors, pour vous expliquer un peu la genèse de la création de ce webinaire, on se demandait avec le collectif en quoi on pouvait également participer à l'effort de solidarité autour de ce confinement et comment on pouvait aider les managers et leurs collaborateurs en ces temps un peu difficiles. C'est vrai que parmi vous, certaines personnes ont dû fermer des usines, fermer des sites. Certaines personnes sont au chômage partiel, certaines personnes doivent jongler avec des outils de télétravail et d'autres encore, c'est avec les enfants qui doivent jongler. Et en fait, toutes ces situations un peu cocasses ou un peu difficiles nous ont inspiré ce webinaire. Alors, vous allez pouvoir apprécier la créativité des membres du collectif. Ils ont vraiment voulu rendre ce webinaire aussi ludique et théâtral que possible. Ceci dit, ne vous inquiétez pas, hein, tous les conseils vont rester quand même très, très, très sérieux. Mais voilà, en l'espace de à peu près 45 minutes, vous allez pouvoir recevoir quelques clés très simples pour mieux gérer votre travail en temps de confinement. L'API Collective, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un collectif. C'est un collectif d'une vingtaine de personnes qui ont tous une compétence directement liée au bonheur au travail. Notre vocation, c'est celle qui s'affiche, c'est celle d'accompagner les dirigeants humanistes dans l'évaluation du bonheur des employés au travail et dans l'implantation de solutions en intelligence collective avec l'intervention d'experts. Alors, j'ai la chance d'avoir parmi nous donc Stéphane, qui est notre chasseur de stress, Louis, qui est notre réuniologue et qui est aussi la personne qui est capable de réenchanter toutes vos réunions, Guillaume, qui est notre intervenant spécial intelligence collective par le jeu. On a aussi Estelle, qui est notre experte de la vitalité au travail. Pardon. On a Nathalie, notre conceptrice d'espace de revitalisation. Béatrice, notre space planner, qui va vous parler de posture aujourd'hui. Et Caroline, notre experte de la culture d'entreprise. Donc voilà toutes les personnes en tout cas qui sont disponibles aujourd'hui. Quelques absents malheureusement ont dû décliner l'offre de ce webinaire. Ceci dit, ils sont là avec nous, hein, avec le cœur et en esprit. Parce que maintenant qu'on s'est présenté, on aimerait bien aussi en savoir un petit peu plus sur vous. Alors comme vous êtes nombreux aujourd'hui, on ne va pas pouvoir malheureusement vous poser des questions comme ça en direct et vous laisser répondre. Mais je viens de copier un lien dans l'onglet Converser. Et en fait, ce qu'on aimerait savoir, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes maintenant que vous démarrez en fait ce webinaire. Et pour cela, donc, vous avez un lien dans l'espace conversé, vous pouvez le copier-coller dans une fenêtre à part et répondre aux questions. Et Stéphane va nous partager son écran, on va vous laisser quelques secondes pour y répondre. Voilà, donc la question c'est quel est le mieux, quel est le mot qui décrit le mieux votre état d'esprit ce matin? Alors, on a quelqu'un qui est happy, occupé, curiosité, perplexe, lumineux, confiné, enthousiaste, jonglage, ensoleillé, positive, détendu. Bon, bah, c'est bien, on est plutôt sur des belles... Bon. Des jolis mots. Pourquoi ça marche pas mon affaire là? Qu'est-ce qui se passe? Intéressé. Ok. Gaëlle. Oui. Est-ce que Gisèle est en ligne? Gisèle, je crois Gisèle? qu'elle galère un petit peu. Gisèle? Ah, c'est pas possible ça. Gisèle, oui, bah ça y est, t'es en ligne, mais mets-toi sur mute parce que là on entend ton gamin imiter l'éléphant, d'accord? Alors c'est mignon, c'est ça, c'est très mignon, mais c'est pas le sujet, hein? Et Thierry, est-ce que quelqu'un sait où est passé Thierry? Il est allé se faire un café, ok. C'est hallucinant la quantité de café que Thierry boit, hein? Seulement fallait le prévoir avant le café, là c'est l'heure de la réu. Non, Alain, pour la 10e fois, ton bouton vidéo, il est en bas à gauche, voilà.
Bon, écoutez les amis, c'est difficile pour moi aussi. J'aimerais bien qu'à la prochaine réunion, on démarre sur les chapeaux de roue à 11 heures. Hein, parce que là, moi, je joue au chien de berger 10 minutes au début de chaque visio. Et ça n'est pas mon métier, ça n'est pas ma compétence. Gaël, Oui, bonjour. c'est Louis le réuniologue. Bonjour Comment Louis. ça va? Comment ça va? Bah, c'est pas la joie là, Louis. Hein, c'est tendu. Je passe ma vie en réunion. En télé-réunion, tu veux dire? Oui, voilà, c'est ça, en télé-réunion. Un coup c'est Zim, un coup c'est Toom, un coup c'est Framaparle, un coup c'est... je sais plus moi, je sais plus où j'en suis là. Tu veux quelques trucs? Ah oui, avec Ah, joie. bah écoute, alors, quelques petits trucs, tu vois, pour les réunions. Alors d'abord, la question magique. Quand tu reçois une invitation à une réunion dont l'objectif n'est pas clair, question magique. Tu renvoies un email à la personne qui t'a envoyé l'invitation et tu lui dis qu'attends-tu de moi? Tu verras, tu vas avoir des réponses géniales. Y compris parfois, bah écoute, je t'ai invité comme ça. Et ben moi, je ne viens pas à des réunions quand je suis invité comme ça. Question magique, qu'attends-tu de moi? Ensuite, quand tu animes des réunions, j'ai envie de te donner, allez, 5 petits trucs, pas plus. Le premier, il faut que ta réunion soit compacte. Donc compacte, il faut, par rapport à ce que tu recherches, l'objectif, que tu aies le moins de personnes possible. Je dirais même juste les indispensables. Et en plus, comme maintenant avec les télé-réunions, on peut enregistrer les réunions, eh bien, ceux qui n'ont pas pu venir, à la limite, ils pourront regarder la réunion en accéléré après. C'est comme compact. O comme objectif. Une réunion, il y a forcément un objectif. Et il n'en faut pas trop. Ça peut être prendre une décision, ça peut être obtenir de l'engagement, ça peut être générer des idées. Il faut que tu sois clair sur l'objectif. Objectif. Ensuite, il faut que quand tu animes, tu mettes des vitamines. Il faut vitaminer l'animation. Allez chercher Paul. Ben, Paul, sur ce sujet, tu as un avis, donne-le nous. Et toi, Caroline, ben, tu le connais ce sujet, tu as déjà travaillé là-dessus, aide-nous. Et toi, Kevin, alors, qu'en penses-tu? Il faut mettre des vitamines dans l'animation. Ensuite, il faut prévoir de l'inclusion. Au démarrage de la réunion, il est indispensable de donner la parole à tout le monde. Donc, avoir une question simple qui va permettre à chacun de donner une réponse simple. Quel est ton niveau d'énergie aujourd'hui? Quel est le gros truc sur lequel tu travailles? Et en faisant cela, premièrement, tu vas vérifier que la technologie fonctionne pour tout le monde. Et surtout, tu vas permettre à chacun de rentrer dans le champ que tu as constitué pour la réunion. I comme inclusion. Et D comme discipline. Il faut que tu mettes un peu de discipline. Lorsque tu as une réunion, en général, c'est fait pour produire quelque chose et souvent des tâches. Donc une tâche, c'est quoi, qui et quand. Donc il est essentiel que tu mettes de la discipline. Donc tu te souviendras, hein, compact, objectif, vitamine, inclusion et discipline. D'ailleurs, ça tombe bien, hein, COVID. Tu vas t'en souvenir? Comme Covid. Formidable Louis, c'est génial. Ah merci. Dis-moi, tu consultes à domicile? Alors en fait, depuis quelques jours, j'ai créé la télé-réuniologie. Alors je fais des téléconférences, je fais de la téléformation et je fais des téléconsultations. Donc il se passe des choses formidables. Waouh. Eh ben merci Louis. Covid. Ça je vais le garder, c'est génial. C'est super. Bon bah faut que j'enchaîne, hein. J'ai une autre visio là. Par contre, j'arrive pas à trouver une position. Ah. Tiens, voilà, ça c'est à peu près pas mal ça. Elle? Oui. Oui, c'est moi, Béatrice Leclanche, Société Awen. Je suis space planner, designer d'espace tertiaire. Je vais t'expliquer la posture assise idéale. Qu'est-ce que tu ressens là physiquement en ce moment? Tu es vraiment à l'aise pour travailler là? Ben, j'arrive pas à trouver l'orga coussin idéal. Je pense qu'il m'en faudrait plus en fait. J'ai pas assez de coussin.
Ouais, enfin, je vais t'expliquer quelques bases importantes qu'il vaut mieux respecter quand on doit rester assis longuement, hein. Bon, alors d'abord, assis-toi bien au fond de ton siège, enfin, ou de ton canapé en l'occurrence. Vas-y. Repose-y ton dos et relâche tes muscles. Cette position entraîne une ouverture du bassin vers l'arrière, ce qui te permet de trouver plutôt ta courbure lombaire et de libérer tes disques intervertébraux. Tu peux maintenant rapprocher ton écran et ton clavier afin de conserver cette posture en situation de saisie. C'est bon? Mais attention, hein, une posture saine ne suffit pas, car l'absence de mouvement génère de nombreuses conséquences sur le long terme. Tu peux avoir des troubles de la circulation sanguine, une dégénérescence de la masse musculaire, une diminution de tes capacités cardiaques et pulmonaires, des problèmes digestifs, une augmentation de la fatigue et une diminution du tonus. Et enfin, une prise de poids. Toutes les positions statiques du travail sont néfastes, mais le maintien de la position assise l'est plus encore, du fait de la perte de la courbure lombaire et de l'étirement. Bon. Ainsi, pour rester actif à sa station de travail, il existe de nombreux équipements qui permettent de transformer un poste de travail classique en un bureau dynamique et confortable. Bon, évidemment, la solution assis debout avec un bureau réglable en hauteur, évidemment, chez soi, c'est un peu compliqué. Bah, je dirais, tu peux peut-être utiliser ta table à repasser, par exemple. Bon, ensuite, un siège à réglage automatique qui s'adapte à toutes les morphologies pour accompagner les mouvements. Ça, c'est un équipement indispensable. Et enfin, chez soi, là, peut-être plus facilement, un ballon de gym pour alterner les postures dynamiques. Peut-être pas toute la journée, mais en tout cas, tu peux utiliser cet outil. Enfin, voilà, je vais te présenter un schéma de posture idéale à ton poste de travail. Là maintenant, tu vois ce schéma, il y a des choses importantes à savoir, c'est-à-dire que, notamment, tes jambes, elles doivent être à l'équerre, tes pieds bien à plat, ce qui permet de repositionner ta colonne vertébrale dans son axe longitudinal. Tes bras doivent être à 90 degrés, ils doivent reposer soit sur des accoudoirs réglables en hauteur, soit sur ta table. Voilà à peu près les choses importantes à savoir. Enfin, comme tu es chez toi et que tu fais du télétravail, si tu n'as pas de bureau, ma foi, utilise ta table de salle à manger ou ta table de cuisine. Voilà Gaëlle. J'espère que ces éléments t'auront été utiles. À bientôt. Salut. Ah, merci Béatrice, ben, c'est sûr, bon, alors j'ai quitté le canapé, je me suis remise au bureau, mais c'est vrai que là d'un coup je me sens quand même mieux et plus en action, hein. Ça c'est top. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Non, non, Oscar, tu es gentil, tu ne dessines pas sur la porte du frigo, hein? Non, voilà, c'est pas fait pour, c'est ça, c'est ça. Olivier, tu veux pas t'en occuper 2 minutes et lâcher ton jeu vidéo? Là, je peux pas gérer Oscar et mes réunions en même temps, c'est pas possible, hein? Comment ça, t'es arrivé au 7e niveau? Je m'en tamponne que tu sois au 7e niveau, hein, Olivier? C'est pas capital, c'est pas possible ça. Moi, j'ai pas mon fichier là pour le. Alors, oui, oui? Bonjour, c'est Stéphane, le chasseur de Ah, stress bonjour Stéphane. du collectif. Tu vas bien? Est-ce que je vais bien? Non. Tu vois une cocotte minute? Hein? Une cocotte minute? Bah, c'est ça, je suis pas loin de. Voilà, hein? J'en suis là. Ça te dirait d'éviter cette surcharge émotionnelle inutile là, qui te met dans un état qui va peut-être nuire à l'ambiance générale du confinement familial? S'il te plaît, donne-moi une solution. Parce que là, je vais en prendre un pour taper l'autre et ça va mal finir. Hein? Je te propose d'utiliser une technique simple Ok. qui va permettre de dire stop à cette boucle émotionnelle dans laquelle tu rentres pour éliminer rapidement ta colère. Parce que tant que tu ne l'auras pas éliminée, cette surcharge émotionnelle va monter en puissance. Et à un moment, tu ne vas plus rien maîtriser. Donc, tu vas perdre en clarté de l'esprit, si tu cherches quelque chose, tu ne vas pas le trouver, c'est certain. Tu vas perdre le calme dont tu as besoin là pour gérer sereinement les bêtises de ton fiston ou la lassitude qui va s'installer dans ta journée. Donc, il est nécessaire d'utiliser cette technique qui s'appelle la technique du stop. Alors, pour la pratiquer, c'est simple. C'est simple et puis surtout, c'est facile à mémoriser. Le stop, c'est S comme je stoppe tout.
J'arrête tout ce que je suis en train de faire, toute activité, et je prends du recul. Alors, pour matérialiser ça, c'est facile, tu vas reculer ton siège aussi pour prendre de la distance par rapport à ce que tu ressens. Et à ce moment-là, tu vas décider de faire une pause. Et tu passes au thé. Le thé, c'est temps de respiration. Tu vas tourner ton attention sur ta respiration. Tu peux fermer les yeux et vous pouvez faire de même, là, tous, en tournant totalement son attention sur sa respiration, en redressant sa posture sur son siège, on vous décroisez les bras, les jambes, vous inspirez avec le nez et vous suivez le trajet de l'air dans votre corps jusqu'à vos poumons, dans un sens puis dans l'autre, pour être totalement concentré sur son souffle et se laisser bercer par son souffle, en acceptant qu'il y ait des pensées, mais en les laissant passer. Et c'est un peu comme une vague qui va et qui vient. Et on peut passer au haut là. J'observe. Le haut, c'est observation. J'observe grâce à l'apaisement que j'ai intégré. Je peux observer mes émotions, je peux m'en détacher, je peux mesurer l'intensité de 1 à 10 sur une échelle. Et je peux passer là de d'acteur à spectateur de mes émotions. Et là, Gaël, tu peux te poser cette question, en quoi mon émotion peut servir positivement ce que je ressens en ce moment? Et là, tu peux passer au P. Le P, c'est je passe à l'action. J'ai pris conscience de mes émotions, je m'en suis détaché, je ne suis pas mes émotions, et je peux passer clairement à une prochaine tâche, sereinement, de manière réfléchie. Tu te sens mieux là? Ah bah ouais, et puis je me suis rendu compte que j'étais très en colère, mais en fait j'étais très en colère parce que j'avais faim et j'étais sur le point d'oublier de manger. Donc merci Stéphane, parce que grâce à Je Stop, et je fais une pause miam. Bon appétit Gaël, à bientôt. Salut Stéphane. Ah, il me reste. Ah ok, 5 minutes avant la prochaine confro là. Bonjour Yael, c'est Estelle, tu sais, la naturopathe qui s'intéresse à ta vitalité au travail. Ah moi c'est sympa de s'intéresser à moi, Estelle. Non, moi je fais le coup là. Bon appétit. Merci. Dis donc, j'ai l'impression que tu as trouvé des stocks de pâtes. Ouais. J'ai Bon, stocké, j'ai une cave. Comment? J'ai une cave, alors j'ai stocké. Ah, super. Alors, tu sais, le risque un petit peu, c'est que tes stocks de pâtes passent directement de ta cave à tes cellules, tu vois. Parce qu'en ce moment, on ne bouge pas énormément et donc, ça va forcément engendrer un peu d'enregistrement dans tes cellules et un petit risque de prise de poids. Mais surtout, en fait, dans les pâtes, tu ne vas pas trouver grand-chose d'utile en ce moment par rapport à l'épidémie qu'on traverse notamment et à ton énergie pour travailler aussi en télétravail, quoi. Alors, si tu veux, je te propose d'autres idées pour ton déjeuner. Une chose intéressante à faire, ça serait déjà de commencer par des crudités très simples à préparer, type radis, concombre, avocat, etc. Si tu n'as vraiment pas le temps, tu prends un verre de jus de légumes que tu auras acheté en magasin bio, par exemple, et tu auras un shoot de vitamines sans trop de sucre, beaucoup moins de sucre que dans un jus de fruits. Et comme ça te fait ton stock de crudités. Et puis après, tu peux prendre une fois par jour une protéine. Alors, si tu n'es pas végétarienne, ça sera viande blanche, poisson, œuf. Parce qu'en ce moment, en fait, si le système immunitaire doit se multiplier à grande vitesse en cas d'infection au virus, eh bien, il va utiliser beaucoup de protéines. Donc, autant qu'il envoie passer dans la circulation sanguine pour se reproduire. Ensuite, alors si tu es végétarienne, évidemment, ça va passer par céréales et légumineuses, forcément lentilles, pois chiches, etc. Ensuite, des légumes cuits, même si tu as pris des légumes crus en entrée, les légumes cuits, ça fera des fibres en plus, très digestes, et plein de bonnes choses pour accompagner. Voilà. Et puis en dessert, pourquoi pas des amandes, des noix du Brésil qui sont très riches en zinc, en magnésium, dont on a beaucoup besoin en ce moment. Le zinc aussi, on trouve plus dans les protéines animales que végétales. Le zinc, c'est vraiment l'oligo-élément en ce moment tout à fait majeur dans la lutte immunitaire. Donc, tout ce que tu peux faire pour augmenter ton statut en zinc va être très profitable.
Voilà. Et puis dans la journée, n'hésite pas, si tu as envie de grignoter, à te prendre kiwi, agrumes, mangue, plein de fruits riches en vitamine C, l'autre allié plus connu du système immunitaire. Voilà. Donc des protéines, pas trop de féculents, pas très utiles, des légumes crus cuits, des oléagineux pour les minéraux qu'on va trouver aussi par ailleurs dans les légumes, etc. Voilà. Bon appétit. Ah bah, merci Estelle. Bon, bah, résultat, j'ai trouvé un reste de concombre, alors c'est ça que je mange. Magnifique. Ah oui. Non. Yael? Ah, bonjour. Salut, ouais, c'est Guillaume, expert en intelligence collective par le jeu. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis sur un conf call où on est 100 là, donc j'ai coupé ma caméra, j'écoute ça d'une oreille et puis je vérifie mon fil Facebook parce que c'est quand même vachement plus fun. Et ça parle de quoi? Ma visio, Ouais, je sais pas, je crois que c'est le plan stratégique à 5 ans là. d'accord. Mm. Ça a l'air passionnant. Alors, ben, j'imagine que comme Gaël, vous suivez beaucoup de réunions en ligne et que c'est difficile de rester concentré. Ben, je vous propose même un sondage tout de suite. Est-ce que vous pouvez répondre à la question, est-ce que je regarde régulièrement mes emails lors des réunions en ligne? Donc, vous retrouvez le lien dans le chat, c'est le même lien que tout à l'heure. Vous pouvez reprendre la fenêtre. Donc, je vais vous laisser 30 secondes pour répondre à cette question. Ok, donc on voit qu'il y a quand même une majorité d'entre vous qui a tendance à regarder ces emails en ligne. Et donc, bah, je vais essayer de vous donner des clés pour créer des réunions où là, vous n'aurez pas du tout envie, vous n'aurez pas du tout à l'esprit de regarder vos emails. Donc Gaël, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ta réunion atteigne son objectif? Bah, je vais te proposer 3 facteurs clés. Donc le premier, Louis en a parlé, c'est l'inclusion. Au début de la session, au début de la réunion, c'est là où je vais inconsciemment me sentir inclus ou non, et ça va déterminer mon implication dans la réunion. Donc il y a le psychiatre américain William Schutz qui a étudié des équipes toute sa vie, et il a déterminé 3 besoins qu'on a pour se sentir inclus. Donc il s'agit du besoin d'attention, du besoin d'interaction et du besoin de se sentir unique. Alors oui, mais comment on fait dans une grande réunion avec 100 personnes pour créer ça? Bah, tout simplement en commençant par un icebreaker, comme on a pu faire ici dans la réunion, où on a demandé à chacun comment il se sentait. Voilà, on peut aussi faire des choses avec les webcams ou demander les attentes de la réunion. Donc ça, c'était l'inclusion. Maintenant, le deuxième facteur clé, c'est la courbe d'attention. Donc le monde du spectacle la connaît bien. Voilà, au début d'un spectacle, l'attention elle est au maximum. Ensuite, elle va redescendre et remonter pour la fin. C'est pour ça que dans les shows, voilà, on a toujours un démarrage très fort pour capter l'auditoire et ensuite, à la fin, un finish dont tout le monde se souviendra. Mais les réunions en ligne, c'est pareil. Voilà, il y a besoin au début de capter l'attention et il va y avoir une perte d'attention au bout de 15 minutes. C'est pour ça que les TEDx que vous voyez en ligne ne durent que 15 minutes parce que ça permet de garder l'attention. Donc mon conseil, c'est de découper vos interventions en petits bouts de 15 minutes et comme ça permet de garder l'attention de chacun. Alors le troisième facteur clé, c'est l'interaction. Donc là, Gaël, voilà, tu assistes à ta réunion. Au bout de 15 minutes, l'attention décline, tu regardes tes emails, là, tes pensées vont dans autre chose et tu te désimpliques complètement de la réunion. Alors que s'il y avait eu de l'interaction, si des questions t'avaient été posées sur le chat, via des sondages en ligne,
si tu avais dû remplir des tableaux blancs interactifs, comme on peut avoir dans cet outil Zoom ou dans d'autres outils comme Webex, là, ça change tout. Et puis dans une réunion, une grande réunion comme ça, il y a beaucoup d'intelligence. C'est quand même dommage que ce soit une réunion descendante qui pourrait être remplacée par une vidéo. Dans l'outil Zoom, par exemple, là, vous avez la possibilité de diviser les participants dans des sous-salles de 3-4 personnes, par exemple. Et là, les participants peuvent débriefer d'un sujet pendant 5 minutes. Ensuite, on réunit tout le monde et ça peut être une synthèse via un nuage de mots ou via d'autres techniques. Et donc là, dans ce genre de réunion, Gaëlle, je peux te dire que tu restes très impliqué. Ah bah Alors, ouais, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ah bah ça m'a l'air passionnant. Moi, faut que je te prévoie un rendez-vous avec ma chef, en fait. Hein. Ok. Merci, Guillaume. Bon, bah, c'est bien sympa tout ça, mais enfin, en même temps, bien faire de l'inclusion, mais enfin, faire du plan à 5 ans quand on ne sait même pas ce qu'on va devenir la semaine prochaine, moi, ça me dépasse un peu. Hein. Ça va, Gaëlle? Ah, Ça va, Gaëlle? T'as l'air plus là. Non, c'est vrai que je suis plus trop là, tu vois, je veux dire, il est 16 h, il fait super beau dehors, moi j'ai envie de me mettre à la fenêtre, d'aller voir les papillons, et puis en fait je suis en télé-réunion depuis ce matin, j'ai même pas pu déjeuner avec mon homme et mon fils. Alors je m'efforce de faire comme si, je fais des efforts, je reste concentrée, je montre l'exemple, mais là franchement j'y arrive plus, tu vois, et puis à un moment donné je me demande est-ce que ça sert vraiment à quelque chose tout ça, tu vois, à quoi bon en fait, à quoi bon continuer à se tourner comme ça. Ouais. Ouais, le fameux à quoi bon, je le connais bien ce petit mot, tu sais. Et du coup, je crois que je peux t'aider. Je peux t'aider. Je suis Caroline et je suis experte en valeurs et culture d'entreprise. Et ce petit mot, moi, je l'adore. Rassure-toi, c'est pas du tout un virus. Hein. C'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. C'est le démarrage de la réflexion. Derrière ce tout petit mot, à quoi bon, il y a la notion de sens, en fait. Et si tu te poses aujourd'hui la question, bah, c'est bien normal. Ça arrive lorsqu'il y a des crises, justement. Crise, juste pour rappel, hein. Je ne vais pas t'embêter avec ça. Ça veut dire décider, faire un choix. Ça vient du grec. Donc, en gros, il est temps de se poser, réfléchir pour faire des choix qui ont du sens. Voilà. Alors, c'est tout à fait sain et normal que tu te poses ces questions en ce moment. Et si tu t'en poses, dis-toi surtout que tes collaborateurs s'en posent aussi. Donc, il me semble que tu m'as parlé de ta collaboratrice hier qui t'a demandé si vos points hebdomadaires étaient nécessaires. Tu vois, c'est exactement le signe que tu dois mettre le sujet sur la table. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux tout simplement alimenter tes collaborateurs avec 3 questions de sens. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et dans quel état irons-nous? Ça doit te rappeler quelques cours de philo, je pense. Alors, qui sommes-nous? C'est le moment en fait de récolter des éléments sur l'histoire de l'entreprise, les anecdotes créatrices, les mythes fondateurs, tout ce qui fait la légende, le storytelling en fait de l'entreprise. Tu peux par exemple alimenter ta newsletter ou alors apporter ces éléments à tes collaborateurs lors d'un point hebdomadaire un peu original sous forme de quiz par exemple. Tu peux aussi demander à tes collaborateurs d'apporter eux-mêmes des éléments qu'ils connaissent. Tu peux interroger le plus ancien ou alors tu peux inviter le petit nouveau à oser poser les questions qu'il n'ose pas poser en fait. Ou vous pouvez tous ensemble, en ligne, compléter une frise par exemple et chacun amène ses infos. Voilà, bref, avec un peu de créativité, c'est un formidable sujet qui peut créer du lien et remettre du ciment finalement dans les fondations de la maison. Deuxième point, où allons-nous? C'est un astronaute récemment qui a été interrogé pendant la crise, qui donnait des conseils pour vivre en temps de confinement et qui disait, pour tenir le coup, il faut toujours penser au but. En fait, c'est vraiment essentiel dans un moment pareil d'échanger sur les objectifs, même s'ils sont à très court terme. Là, c'est vraiment ton rôle de manager de vérifier que les objectifs sont clairs pour tous et de communiquer de manière explicite pour éviter tout malentendu. La communication à distance, je te rappelle, ça entraîne une perte de messages non verbaux, une perte de messages importants. Donc, n'hésite pas à faire simple, clair, direct et d'utiliser de la communication individualisée comme de la communication collective. Juste pour rappel, le cerveau a horreur du vide.
Alors, donnez à vos collaborateurs quelque chose qui va les empêcher de combler le vide par des suppositions sources de stress. Et d'être en mode « je subis la situation » plutôt qu'en mode « nous créons pas à pas notre destin, même dans un contexte inédit ». Enfin, dernière question, dans quel état errons-nous? Finalement, derrière cette question, il y a ce que nous partageons, les valeurs. C'est le moment parfait pour travailler un travail collectif autour des valeurs. Réfléchir à ces valeurs fondamentales, c'est un formidable moyen de trouver la racine de sa motivation. Et vérifier collectivement comment les valeurs affichées s'expriment face à la crise permet de se relier autour des piliers de ce qui fait société. Voilà Gaëlle, si tu entames tout ça, non seulement tu occuperas l'espace laissé par le vide, mais tu permettras à tous de prendre de la hauteur pour avoir une meilleure vue d'ensemble et finalement trouver du sens. Waouh! Eh ben, je pensais pas aller aussi loin dans la réflexion, hein. Merci Caroline. Gaëlle. Sacré programme, hein. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Où cours-je? Qu'acoustiquais-je? Waouh! Quand même. Pas tout ça, mais. Super, laisse-moi. Gaëlle, c'est encore moi. Ah, salut Estelle, t'es de retour? Je mange rien là, hein. Je mange rien, je suis pas en train de prendre du poids. D'accord, mais tu as l'air en mauvais état là, je vois, tu as mal partout peut-être, non? Ouais, j'avoue, j'ai vraiment j'ai les épaules en béton un peu et puis mal au dos. Et je comprends pas parce que j'ai pris la bonne posture hein, suite au conseil de Béatrice. Mais là, j'avoue, en fin de journée, ça commence à être tendu un peu de partout là. C'est super, la posture c'est vraiment essentiel, surtout à la maison, on n'a pas forcément le poste de travail habituel, évidemment. Mais tu sais qu'il faut absolument, en plus d'avoir une bonne posture de travail, aussi se mettre en mouvement en fait très régulièrement. C'est incontournable en fait. Hein. Bah ouais, mais enfin Estelle, on est confinés, on n'a pas le droit de sortir. Donc Ah oui, de c'est toute façon, vrai. je suis débordée. Moi, j'enchaîne les visios, les conf calls. J'ai pas le temps, quoi. Oui, mais tu vas voir comme tu peux être maligne et conjuguer un peu tout ça, et puis ton corps et ton cerveau vont te remercier, tu verras. Alors par exemple, je te donne des petites idées en plus de celles que Béatrice a pu te donner. Déjà, en travaillant, tu peux faire des choses. Par exemple, passer tous tes appels, tous tes coups de fil en marchant. Ça te permettra déjà de bouger un petit peu. De temps en temps, tu peux même en profiter que tu es chez toi, que personne ne te voit, quand tu n'es pas en visio, pour t'accroupir et travailler accroupi. Ça détend complètement les lombaires, le bas du dos. Si tu as des escaliers dans ton immeuble ou la maison, eh bien n'hésite pas à les emprunter plusieurs fois d'affilée. Ça va activer la circulation sanguine, le cardio, etc. Et puis tu sais qu'on a quand même le droit de sortir avec une attestation un petit peu. C'est physiologiquement assez recommandé. Voilà. Alors pour les épaules qui chauffent, je te propose et je vous propose tous d'essayer quelques mouvements très simples qu'on peut faire dès qu'on sent que ça tire. Parce que quand ça commence à chauffer dans les épaules, ensuite ça tire dans le dos, la nuque, etc. Alors déjà, les deux pieds, vous pouvez vous mettre debout. Les deux pieds bien à plat sur le sol, les genoux légèrement fléchis, et puis les épaules relâchées. Déjà, on peut secouer un petit peu tout ça. Ça relâche jusqu'au bout des doigts qui sont crispés souvent sur la souris ou le téléphone. Et puis on peut s'étirer vers le haut. Là, je vous invite à rentrer le menton pour ne pas courber la nuque. Et puis, vous ne voyez pas forcément, mais vous pouvez attraper la main gauche par la main droite et tirer du coup sur le côté droit, par exemple, avec beaucoup de douceur, en inspirant. Voilà, le but n'est pas d'aller loin, mais de sentir que ça fait du bien dans toute la chaîne musculaire à gauche. Et puis après, nous pouvons faire de l'autre côté. Et ça fait extrêmement de bien déjà pour commencer. Ça, on le fait assez spontanément, parfois au bureau. Une autre chose qu'on peut faire pour détendre vraiment jusqu'en bas du dos. Alors toujours les genoux légèrement fléchis. Et puis, vous voyez, on croise les bras avec un coude l'un au-dessus de l'autre. Et puis, chaque main va prendre l'épaule opposée.
À ce moment-là, on monte les coudes au niveau du menton. Déjà, vous allez sentir normalement que tout le haut du dos s'ouvre et se détend complètement. Et quand vous voulez, eh bien, je vous invite à vous pencher vers l'avant et à laisser vraiment le poids des coudes. Donc, vous avez la tête vers le sol. Moi, je reste face à la caméra, ça va être plus facile. Donc, vous êtes penché vers le sol avec toujours les coudes dans cette position sur les épaules. Vous pouvez plier légèrement les genoux si ça tire derrière les jambes parce que c'est vraiment pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de sentir, comme ça fait du bien, de la nuque jusqu'au sacrum, de relâcher, de mettre de l'espace entre les vertèbres et de relâcher tous ces muscles. Voilà. Avant de remonter, important, on plie bien les jambes, vous lâchez les bras vers le sol et puis vous allez remonter vertèbre par vertèbre avec la nuque en dernier et surtout ne pas oublier ensuite de faire de l'autre côté. Si vous avez fait ce côté-ci, ensuite vous faites le second pour bien équilibrer les choses. Voilà. On reste le temps qu'on veut dans la posture et vous allez voir en plus que ça régénère, réoxygène le cerveau et ça dure vraiment pas longtemps, franchement, pour se sentir mieux, c'est idéal. Voilà. Gaëlle, ça va mieux? Prends soin de toi en tout cas, ne t'oublie pas. Merci Estelle, ouais, ça va mieux là, ça m'a remis un petit coup de détente. Je vais finir un dernier dossier, puis j'aurai terminé ma journée. Merci à toi. Au revoir. C'est ma série qui démarre en même temps. Hein. Quand même. Okay. Both the same, practical or sub-innovation critical. Request 6 units of AB plus ASA. Alors, les plannings de la semaine prochaine. Basic no back in. Jackie, I can't do this. We don't have a choice. Where's OR 7? Jackie, think about this, all right? The hospital is on lockdown. That means there will be cops and guards everywhere to recognize you. Now, I'm willing to Gaëlle. Oh, pardon. Ah. Oui. Qu'est-ce que tu fais encore sur ton ordinateur là? Ah non, mais j'ai juste les plannings de mon équipe à faire là pour la semaine prochaine. Je finis ça et puis je me termine un épisode de ma série et puis après je vais me coucher, c'est bon. Bah, si tu terminais demain, là, est-ce que c'est vraiment aussi urgent et aussi important que ça? Bah, Le non. problème, Gaëlle, là, c'est que tu es encore dans ton activité pro, alors qu'à cette heure-ci, tu es censé être dans ton temps de vie perso. Lorsque tu es en télétravail, tu as besoin de créer une frontière réelle pour séparer le pro du perso. De créer un sas mental entre ta journée de travail et ta soirée, pouvoir passer sereinement de l'une à l'autre, sans faire profiter ta famille de tes préoccupations professionnelles. Alors, imagine que tu passes d'une pièce à l'autre. C'est facile. Tu éteins celle que tu quittes et tu appuies sur l'interrupteur pour éclairer celle dans laquelle tu entres. Eh bien, je te propose de faire la même chose et de définir un geste rituel qui va jouer le rôle d'interrupteur et qui va matérialiser la clôture de ta journée de travail. C'est peut-être l'extinction de ton téléphone, de ton ordinateur portable, ou le fait de le fermer, ou le fait d'éteindre la pièce dans laquelle tu te trouves. Tu envoies un signal à ton cerveau qui dit « ma journée de travail est terminée ». Et puis d'ailleurs, tu peux prononcer cette phrase « ma journée de travail est terminée ». Tu l'ancres dans ton cerveau à ce moment-là. Et mentalement, tu vas visualiser que tu laisses les dossiers dans l'ordinateur, les mails dans la boîte mail, les appels et les SMS dans le téléphone. Si c'est un téléphone pro, tu vas le ranger dans un tiroir. Bref, tu ranges tout ce qui concerne ta journée de travail, mentalement et physiquement. Et si ta journée a été difficile, s'il y a eu de la tension, de la fatigue, des conflits, ferme les yeux. Adopte une position droite, une respiration profonde, et tu respires et tu expires tes émotions, tu expires ta fatigue, tu expires les tensions que tu ressens. Et à chaque respiration, ton esprit est plus léger. Ton cœur, ton corps sont plus légers. Tu as mis là ta journée de travail sur off. Et maintenant, là, tu vas pouvoir appuyer sur on pour te consacrer pleinement à ta soirée, à ton fils, à ton mari, à toi, te faire du bien. Donc là, c'est important de se faire du bien, Gaëlle. Donc, je te souhaite une bonne nuit. À très bientôt. Ok. Merci Stéphane. D'un coup, c'est beaucoup plus clair ça. Allez, alors attention, ma journée de travail est off.
la fin du spectacle sous vos applaudissements. Alors, Gaëlle, c'est bon, hein, tu peux rouvrir les volets. Voilà, vous avez pu tous découvrir les merveilleux talents de Gaëlle. Donc Gaëlle, c'est notre comédienne formatrice. Et clairement, bah voilà, elle a le pouvoir de révéler les talents en entreprise. Elle explore toutes les situations possibles et imaginables en entreprise, toujours sous l'angle du jeu. Et voilà, je suis contente que vous l'ayez découverte dans sa superbe. Bon, c'est pas tout ça, mais si Gaëlle a terminé sa journée, nous, pas encore. Alors, comme les journalistes du monde en ce moment, les membres de The Happy Collective vont prendre un petit moment pour s'atteler à répondre à vos questions sur le confinement. Alors, Nathalie, quelles sont les questions que tu as sélectionnées pour nos experts? Bonjour à tous. Alors, une première question pour justement dans la continuité de la dernière intervention de Stéphane, qui peut concerner Stéphane ou Estelle. Mon rythme devient décalé à la maison, j'ai du mal à me lever et du mal à me coucher le soir. Comment faire? Stéphane, tu commences pour finir. Alors, du mal à se lever, alors, il se trouve qu'en ce moment, on a une charge mentale assez importante, et qui fait qu'on a beaucoup de réveils nocturnes. On en parlait encore à la radio hier. Beaucoup de gens qui se réveillent à 3 heures du matin et ont beaucoup de mal à s'endormir. Donc cette charge mentale, elle va aussi vous accompagner pendant la nuit et vous allez avoir une nuit qui va être finalement peu réparatrice parce qu'il va y avoir des réveils nocturnes. Et notamment, c'est un peu comme si vous débranchiez votre téléphone portable, et ben, à 50%, vous ne tiendrez pas la journée. Donc c'est normal qu'on ait besoin de vitalité et c'est normal que nous ayons du mal à nous lever aussi parce qu'on dérègle un peu notre horloge biologique. Là, ce qui est, et Estelle sera d'accord avec moi, c'est-à-dire que nous avons tendance à faire bouger nos horaires habituels. Là, on n'a pas de temps de transport, donc du coup, on en profite, on se lève un peu plus tard. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait? On dérègle notre horloge biologique. La régularité est importante. Il est important dans cette période-là de garder les mêmes horaires qu'avant. En ayant décalé vos horaires, finalement, vous allez peut-être vous réveiller en plein cycle de sommeil et du coup être beaucoup plus fatigué qu'à la normale. Donc, mais il se trouve que en temps normal aussi, vous pouviez être fatigué en vous levant. C'est la majorité des réponses que j'ai quand je pose cette question en conférence. Parce que généralement, on met son réveil pas spécialement à la bonne heure, et on la cale d'habitude sur nos contraintes, nos horaires de transport, les enfants amenés à l'école, etc. Estelle, si tu veux compléter. Oui, je suis complètement d'accord. Moi, c'est vrai que la recommandation que je ferais sur l'heure du réveil le matin, c'est de ne pas trop la changer par rapport à la vie normale, on va dire, et plutôt d'opter pour une micro-sieste si on a vraiment un coup de barre, quoi. Ça permet vraiment de démarrer une deuxième journée et de faire une pause. On voit qu'il y a vraiment, avec le télétravail, une problématique d'envahissement, évidemment, du domicile et de la vie personnelle par le travail. Et ça a un impact sur tous nos fonctionnements et notamment le sommeil. Donc faire la micro-sieste en milieu de journée, c'est aussi une manière de déconnecter, de reposer les yeux et le corps et le système nerveux. Merci. Peut-on être aussi productif en home office qu'au bureau? Qui prend la question? Je peux, hein, si vous voulez. L'organisation des journées de travail, c'est un peu organiser un nouvel espace de travail au niveau d'un espace-temps. Nos journées de travail doivent être reproduites à l'identique de celles qu'on vivait lorsqu'on était hors confinement. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en télétravail. Pour certains, c'est du télétravail de crise. On est plus en confinement qu'en télétravail. Les gens qui n'étaient pas en télétravail avant se retrouvent dans une situation nouvelle. Ils n'y ont pas été préparés, ils ne savent pas obligatoirement s'y adapter. Donc la gestion du temps doit nous permettre d'être beaucoup plus productifs. Organiser ces journées avec des mini-journées, en mettant un début, une fin, ça c'est super important pour notre cerveau, il a besoin de cette information. Donc on planifie tout, on planifie les actions, on planifie les rendez-vous et les réunions, bien sûr, mais on va planifier aussi les temps de pause. Ça c'est extrêmement important. Louis, vas-y. Très bien, moi je rajouterais une chose, effectivement, moi ce que j'observe avec les entreprises que j'accompagne, c'est qu'ils s'organisent différemment pour les réunions. Et j'ai parlé tout à l'heure de Covid et le premier c'était compact. Les entreprises se rendent compte qu'il y a moyen d'être plus compact, des sujets plus simples, moins de monde. Et donc, en fait, on est en train de prendre de nouvelles habitudes. Et donc, je pense qu'on a une meilleure conscience du temps. Donc, je pense qu'il y a moyen de s'organiser et de vivre cette expérience de télétravail comme une expérience d'apprentissage.
Alors, je complète juste pour terminer, c'est que là, on a une situation très particulière, c'est qu'on est beaucoup plus connecté qu'avant. Déjà, je travaille énormément sur le thème de la déconnexion numérique, on travaille tous ensemble sur ce sujet-là, mais là, on est hyper connecté, on est constamment sur le lien numérique est le seul lien qui nous met, qui nous garde, qui nous conserve un lien social, un lien avec l'entreprise, un lien avec les amis, la famille. Et du coup, on passe énormément de temps en sursollicitation numérique avec nos différents outils. Gaël qui était à la fois sur son téléphone, sur Facebook et sur son ordi, ça on le vit quotidien. Quelqu'un qui regarde la télé, qui joue à Candy Crush, tout le monde connaît. Donc là, mon conseil, c'est ne faites qu'une chose à la fois. Travaillez en mode monotasking de manière à alléger votre cerveau de cette surcharge mentale et vous serez 10 fois plus efficace. Si vous avez 10 tâches simultanées, vous ferez 10 fois mieux une tâche que vous ne faites qu'à la fois. Une seule tâche à la fois. C'est vraiment la clé. D'accord. Une petite question sur l'alimentation, parce que c'est vrai qu'on est très concerné par l'alimentation. Donc j'en ai deux. Je mange beaucoup de bananes. Est-ce bon pour le poids? Et quid des produits laitiers pendant le confinement? Alors, sur les bananes, en fait, j'ai pas de réponse toute faite, hein. La question de la quantité, elle dépend de chacun. La banane, elle apporte plein d'autres bonnes choses, hein. C'est un peu différent, par exemple, du riz blanc ou d'une purée de pommes de terre, où on a, alors dans les pommes de terre, on a encore pas mal de minéraux, mais bref, la banane, elle a un côté super aliment qui est intéressant. Sur les quantités, je ne sais pas répondre sans connaître la personne, savoir ce qu'elle mange d'autre, etc. Sur la question des produits laitiers, l'intérêt, pourquoi pas un produit laitier par jour, notamment sous forme de yaourt pour avoir des probiotiques. Hein, on a un microbiote qui a un rôle central vraiment dans la réponse immunitaire et le yaourt apporte des bactéries intéressantes pour équilibrer. Voilà. Après, on n'a pas besoin de consommer plus d'un produit laitier par jour, même, ouais, voilà, vraiment pas du tout. Donc, voilà ma réponse. Merci Estelle. Comment gérer, je pense que ça va être pour Caroline, comment gérer les tensions entre ma nouvelle collègue, en l'occurrence sa fille adulte qui n'a pas la même façon de voir la situation et un peu frustrée par l'absence de ses copains, et moi-même. Nous travaillons au même endroit et passons beaucoup de temps ensemble. Je pensais éventuellement à Guillaume, qui est notre pro de la communication violente. Alors oui, merci. Et je peux compléter d'ailleurs par rapport au jeu dont tu parlais. Donc il y a un jeu par exemple qui s'appelle Feelings, où il y a une situation et donc on va indiquer son sentiment, son émotion dans cette situation. Et on va essayer de deviner quel est le sentiment de l'autre. Donc c'est un jeu où on prend pas mal de prises de conscience, à la fois c'est drôle, et on se rend compte effectivement que les autres ne vivent pas du tout les situations de la même manière. Et donc effectivement c'est un jeu qui fait partie des jeux de la communication non violente. Hein. Donc communication non violente, c'est un état d'esprit qui a été créé par Marshall Rosenberg, donc avec son livre Les mots sont des fenêtres. Vous avez aussi le livre Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas d'Ansembourg, qui parle de comment déjà d'abord se communiquer à soi et comment communiquer avec les autres pour être beaucoup dans le factuel, dans l'expression de ses sentiments, plutôt que dans la reproche et les jugements. Et c'est quelque chose qui change complètement son état d'esprit, sa façon de communiquer. Une autre piste toute simple est d'utiliser les dessins quand on n'arrive pas à exprimer par des mots, mais d'utiliser des dessins, de dessiner la situation chacune pour confronter les réalités de chacune des personnes. Alors, une dernière question peut-être pour Béatrice. Ma direction ne veut pas investir dans des sièges plus ergonomiques. Comment puis-je faire et quelles sont les obligations légales? Alors, en fait, dans ce domaine, il n'y a pas d'obligation légale. Le mieux, probablement, c'est d'aller voir, de consulter le CHSCT
éventuellement, de façon à ce qu'ils fassent un recours. Mais quoi qu'il arrive, c'est peut-être juste de discuter avec sa direction en expliquant que le mal de dos et les arrêts de travail que ça génère sont beaucoup plus coûteux finalement que l'investissement dans un siège de travail. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler avec sa direction de ce point de vue-là, parce qu'en fait, c'est un fait que l'absentéisme, il y a beaucoup d'absentéisme du fait du mal de dos. C'est reconnu. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à en parler. C'est voilà, c'est faire comprendre à sa direction que c'est pour leur bien. Pour la Une toute productivité. dernière quand même que je trouve intéressant dans ces moments de confinement pour Louis, et comme on est justement en visioconférence, quels sont pour toi le nombre de participants maximum en téléréunion? Ah. Alors, il y a une position de Harvard Business Review qui date de 2015 qui dit si vous voulez prendre une décision, il faut moins de 8 personnes dans la salle. Si vous voulez générer des idées, moins de 18 personnes. Si vous voulez simplement engager les gens, vous pouvez avoir 1800 personnes. Alors faites attention que ce ne soit pas l'occasion pour Gaël d'aller voir son Facebook. Donc 8, 18, 1800. Moi, la vision que j'ai en téléréunion, il faut réduire les chiffres. Décision, il faut être 6. Générer des idées, il faut être 10. Et pour l'engagement, là, effectivement, c'est juste du descendant pour avoir du monde. Actuellement, moi, j'anime des formations. Je suis passé de groupes de 12 à des groupes de 8. Et en étant 8, je peux être en contact avec tout le monde. À 12, ça devient impossible. Donc, ma recommandation, décision 6 personnes, générer des idées 10 personnes, et puis engagement open bar. Merci à tous. Merci Louis, merci à tous les experts. Et puis merci à vous, les participants. Voilà, on espère que ce webinaire vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous allez emporter quelques trucs et astuces chez vous. Et d'ailleurs, à ce sujet, on vous propose encore un lien WhoopCap, toujours dans l'espace conversé. On aimerait bien savoir, pour que vous puissiez assimiler vos apprentissages, quelle est la pépite que vous retenez et que vous allez mettre en place chez vous dès maintenant en période de confinement? Donc ça, c'est la première question. Et on enchaînera sur une deuxième pour clôturer ce webinaire qui est quel est le mot qui décrit le mieux votre état d'esprit maintenant qu'on clôture le webinaire. Alors, certains vont se mettre à travailler. Le Covid de Louis. Le Covid de Louis qui fait grand bruit. Alors, il y en a qui arrêtent, mais je ne sais pas ce qu'ils arrêtent. Des étirements. Rire. Peut-être je vais arrêter. Je vais arrêter de travailler, peut-être que c'était ça en fait, la vraie question. Ou peut-être je vais arrêter de travailler au lit. En fait, effectivement, vos phrases sont un peu coupées. Déconnecté. Déconnecté. Du zinc. Ok, super. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Il y a encore des réponses. Raccourcir les réunions. Ah oui. Je crois que là, vous faites plaisir à Louis. M'installer mieux. Le ballon de gym. Merci Béatrice. S'étirer. Merci Estelle. Déconnecter. Merci Stéphane. Question suivante. Donc la question suivante, c'était quel est votre état d'esprit maintenant que vous avez terminé ce webinaire? Quel est le mieux qui décrit le mieux votre état d'esprit? Efficace? Bon, tant mieux si vous estimez en tout cas que ce webinaire est efficace, ou si peut-être vous estimez efficace, ce qui est bien aussi. Happy. Optimisation. Miam. Quelqu'un qui va peut-être manger des pâtes ou un concombre, on ne sait pas. Décontracté, action. Décontracté et détendu, motivé. Vitamine. Dis donc, génial, beaucoup de motivation et d'enthousiasme, beaucoup d'énergie en fait dans ce nuage de mots. Énergisant.
inspirée, curieuse, superbe, action. Bon, bah, c'est bien. On a de l'énergie, on a de l'action. On a un passage à l'action. Booster. Bon, ben, les membres du collectif, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que l'objectif est accompli. Super. Alors, On va finir en le mot avant. de la fin. Le mot de la fin. Donc, les experts ont décidé de continuer en fait leur élan de solidarité et certains d'entre eux ont décidé de poursuivre l'aventure et d'approfondir leur sujet de prédilection avec vous. Louis aimerait bien créer un webinaire sur la réunion à distance, Guillaume sur la communication non violente, Caroline sur un sujet qui a du sens, créer votre propre blason. On a Stéphane sur l'équilibre vie pro-vie perso et Béatrice sur la qualité de vie au travail au travers des aménagements. Alors, suite à ce webinaire, je vais vous envoyer un email où vous allez pouvoir retrouver le replay de ce webinaire ainsi que les réponses aux questions qui n'ont pas eu le temps d'avoir une réponse. Vous aurez aussi une présentation de l'appli collective et vous aurez les liens pour vous connecter justement à ces webinaires que nos 5 experts créent pour vous, probablement courant de semaine prochaine. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter directement. Vous pouvez aller sur le site de l'appli collective ou m'envoyer un email. Voilà, je crois qu'il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Et puis, bonne fin de confinement. Au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir. Bon appétit. À bientôt. Au revoir.